Un nouveau coach au PSG, rien n'est encore fait, mais le nom d'Antonio Conte revient avec insistance du côté de Paris. D'ailleurs, l'Italien serait sacrément gourmand, on vous explique tout ça dans un instant. Le JT Foot Mercato avec Unibet. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Antonio Conte ne serait pas contre changer d'air et quitter Tottenham pour Paris. Il aurait déjà fixé ses exigences et, surprise, il demande gros. En effet, l'ancien coach de l'Inter demanderait un sacré salaire d'après RMC. On parle quand même de 30 millions d'euros par an, lui qui touche actuellement 17 millions par saison. Mais ce n'est pas tout, attention, Conte aurait déjà ciblé les points faibles du PSG et quelques conditions à respecter pour qu'il accepte de relever le défi. Et oui, il voudrait par exemple ramener dans ses valises un certain Gianluca Petracci, ancien directeur sportif de la Roma, pour gérer avec lui le mercato et avoir un vrai pouvoir de décision. Et au-delà du marché des transferts, Conte voudrait remettre la discipline au centre du projet et mieux encadrer son effectif avec notamment une meilleure prise en charge individuelle. C'est pourquoi il souhaiterait venir avec un staff élargi. Il aimerait aussi recruter un directeur des réseaux sociaux, car toujours selon RMC, Conte parle en privé de joueurs Instagram beaucoup trop nombreux et influents dans le vestiaire parisien. Et puisque l'été c'est souvent la valse des entraîneurs, le départ de Conte pourrait laisser la place à un certain Mauricio Pochettino. Et oui, son passage à Tottenham a marqué le club londonien qui serait prêt à le faire revenir cet été selon The Sun. Le coach argentin a l'avantage de bien connaître la maison, mais surtout il est l'un des seuls à pouvoir faire rester Harry Kane d'après le journal. Le tabloïd ajoute une autre information qu'on imagine mal se réaliser, Pochettino ne viendrait pas seul sur le banc des Spurs puisqu'il pourrait ramener avec lui Marquinhos, l'actuel capitaine du PSG. Bon, arrêtons de parler un peu du PSG, parlons plutôt de la Ligue des Champions avec ce gros duel entre Manchester City et le Real Madrid. Vous commencez à en avoir l'habitude avec notre partenaire Unibet, on vous propose jusqu'à 200 € de paris offerts avec le code FMUNI pour toute première inscription. Et on vous donne aussi nos paris si ça peut aider. Stéphane voit bien une victoire de Manchester City face au Merengue 2-1. Antoine voit plutôt un match nul de partout et pour moi ce sera les Sky Blues sur le score de 3-1. On vous propose aussi un petit pari fun avec Karim Benzema. Encore un triplé en Ligue des Champions, pourquoi pas après tout, la cote est à 70 les amis. Et ce n'est pas tout, vous pouvez aussi remporter le maillot de votre choix avec Unibet. Pour cela, c'est très simple, vous nous donnez votre prono dans les commentaires, on sélectionnera un gagnant parmi ceux qui auront trouvé le score exact. Et justement, en parlant des Madrilènes, ils jouent gros ce soir en Ligue des Champions, mais ils se tournent aussi déjà vers le marché des transferts cet été. Et je peux vous dire une chose, ça va bouger à Madrid. À commencer par un certain Marco Asensio, et oui, il pourrait quitter le Real. Pourtant, le club aimerait prolonger son contrat qui se terminera en juin 2023. Le joueur aussi serait partant, sauf qu'il semble difficile de trouver un accord financier. Son club lui propose un contrat longue durée, mais avec le même salaire qu'aujourd'hui. Asensio voudrait plus et son nouvel agent, Jorge Mendes, pourrait faire bouger les choses puisqu'il cherche une porte de sortie à son joueur. Les prétendants ne manquent pas pour ce dernier puisque l'AC Milan, la Juventus et Newcastle sont intéressés. Isco lui aussi aurait la bougeotte et d'après As, il aurait même trouvé un accord avec un futur club. Il s'agit du Betis, club de Nabil Fekir. Le contrat d'Isco au Real Madrid se termine cet été, il devrait donc s'engager avec le club andalou pour 2 ans avec une 3e année en option pour un salaire annuel d'environ 10 millions d'euros. D'ailleurs, le Betis pisterait aussi un autre joueur du Real au milieu de terrain. Il s'agit de Dani Ceballos, d'après Estadio Deportivo, qui sera quand même compliqué à faire venir puisque cette fois, il faudra payer un transfert. Voilà pour les nouvelles fraîches dans le sens des départs, mais il devrait y avoir aussi du mouvement dans le sens des arrivées. En tout cas, Madrid y travaille. En témoigne la réunion à venir avec les proches de Kylian Mbappé à Madrid. Et à propos de négociations, celle avec Antonio Rüdiger serait proche d'aboutir à un accord entre l'international allemand et la Maison Blanche. Par contre, sur le dossier Aurélien Tchouaméni, ça se complique. En effet, d'après nos informations, Liverpool veut coiffer le Real au poteau pour le milieu français. Comme on vous le révélait déjà il y a un mois, Jürgen Klopp est fan du joueur et l'apprécie beaucoup. Il en a même fait l'une de ses priorités pour cet été. Selon nos informations, des contacts ont eu lieu entre les Reds et l'entourage du joueur. Et si les projets sportifs du Real et de Liverpool se tiennent, l'avantage est bien anglais au niveau financier. Car oui, il faudra lâcher un gros chèque pour que Monaco accepte de le laisser filer et le Real Madrid pourrait avoir du mal à dépasser les 50 millions d'euros pour lui. On vous parlait tout à l'heure du Paris Saint-Germain, mais pour les entraîneurs, eh bien cette fois, c'est du côté des joueurs que ça bouge. Et c'est le cas du côté de Julian Draxler. Antoine vous en parlait ce matin dans la revue de presse. L'Allemand fait partie des indésirables du PSG et selon l'équipe, la liste des prétendants pour lui offrir plus de temps de jeu est longue. Le CBFC s'était déjà manifesté il y a quelques temps, mais d'autres écuries seraient maintenant sur les rangs, surtout en Allemagne, avec le Borussia Dortmund, le Hertha Berlin ainsi que le Bayer Leverkusen. Une aubaine pour Paris qui cherche à se débarrasser de lui après plusieurs tentatives ratées ces dernières années.
C'était dans l'air depuis quelques temps, Ronald Araujo a finalement prolongé avec le FC Barcelone jusqu'en 2026. Le nouveau contrat de l'Uruguayen de 23 ans avec les Blaugrana prévoit notamment une clause libératoire fixée à 1 milliard d'euros. Allons, on se quitte avec l'image du jour, c'est le TFC bien sûr qui retrouve la Ligue 1. Et oui, les Violets sont assurés de retrouver l'élite l'année prochaine après leur victoire contre Niort. Et pour le coup, ils ont mis le feu au stadium. Allez, bonne soirée les amis et à demain.